Salut salut Internet. Aujourd'hui, je continue et je clôture, ou je ne sais pas si je clôture en fait, mais en tout cas, je clôture ma session d'enregistrement de vidéos sur les livres que j'ai publiés sur Amazon KDP. Donc ça, celui-là, c'est entre guillemets un vieux livre, puisque je l'ai fait en 2020, en septembre 2020. Donc celui-là, je pense que je vais le mettre à jour. Je vais le mettre à jour. Donc celui-là, je l'avais intitulé Comment devenir autonome en Python en 3 mois, gratuitement. Et donc je donnais un plan d'action avec des ressources que vous pouvez retrouver gratuitement sur Internet en fait. Mais je vous donnais par contre un plan d'action précis sur quelles ressources utiliser et combien de temps passer sur chaque ressource et ainsi de suite. C'est-à-dire que toutes les ressources dans le livre sont gratuites, mais vous avez en plus le plan. C'est-à-dire que si vous suivez vraiment le plan à la lettre, en 3 mois, ça y est, vous êtes autonome en Python. J'ai bien dit autonome en Python parce que c'est comme pour les langues, ça s'arrête jamais en fait. Il y a toujours des nouveaux modules, etc. Et donc là, en plus, c'était en 2020, donc il n'y avait pas ChatGPT, donc il n'y avait pas les API sur ChatGPT et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est des choses forcément qui sont nouvelles et qu'il faut mettre à jour. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que je vais le mettre à jour. Mais néanmoins, comme je l'ai publié, voilà. En toute transparence, la personne qui a mis ça, il a mis 3 étoiles parce que en fait, il avait mal compris le titre, il croyait que en fait, c'était un cours de Python. Donc c'est pas comme, si vous avez vu la vidéo précédente, sinon je vous invite à aller la voir sur Apprendre Python en 5 heures. Apprendre Python en 5 heures, c'est vraiment je vous mets les mains dedans, d'accord? Mais parce que justement, c'est pas la même temporalité. Là, il me semblait avoir été clair quand je disais apprenez en 3 mois. Si vous vous fixez 3 mois, normalement, c'est un temps moyennement long quand même. Donc, c'est pas un truc où vous sautez sur votre ordi et vous attendez à tout de suite avoir les mains dans le code. Non, là, je vous discute un peu de choses. D'ailleurs, je vais regarder l'échantillon parce que ça fait 4 ans, donc je me rappelle pas exactement ce que j'avais raconté. Enfin, je me rappelle que j'avais fait un plan d'action avec tout un tas de ressources bien sélectionnées, dont certaines en français d'ailleurs et de qualité pour pouvoir avancer. Et puis ensuite, quand même, les versions en anglais parce qu'à un moment donné, le code, faut arrêter les blagues, il faut se mettre à l'anglais, c'est inévitable. D'ailleurs, si vous avez vu la série de vidéos que j'ai fait sur les langues étrangères, vous avez vu que sur Internet, même si ça baisse un tout petit peu, l'anglais a quand même 10 fois plus d'importance que n'importe quelle autre langue, hein. La langue la plus proche, c'est 5%, c'est l'espagnol, d'accord? L'anglais représente 50% de ce qu'il y a sur Internet. Et je vous parle de ce qu'il y a sur internet, parce qu'après vous avez toutes les documentations de langage et ainsi de suite, c'est en anglais. Donc non, l'anglais est quand même obligatoire lorsqu'on fait de la programmation. Voilà. Oui, donc là, mon plan, oui, c'est le plan du livre, mais ça ne dit plus exactement ce qu'il y a dedans. Mais en gros, ouais, c'est ça, je vous donne le plan semaine par semaine. Ou mois par mois, ouais, si, je crois que c'est ça, je crois que c'est semaine par semaine. Enfin, je regardais, mais de toute façon, je vais le mettre à jour et l'information importante, c'est que le prix ne va pas changer de toute façon. Mes prix, de toute façon, sur Amazon KDP, sont tous pareils, c'est 5 euros. Donc ça change rien que vous l'achetiez maintenant ou que vous l'achetiez après la mise à jour, parce que justement, les gens qui ont la mise à jour, et ça l'avantage de Kindle, et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, parce que moi-même je suis un gros consommateur, enfin je suis plus trop maintenant, parce que j'en ai acheté beaucoup que j'ai pas lu, et que là je me suis forcé à dire bon, je vais finir les livres que j'ai achetés avant d'en acheter d'autres. Mais justement, je me suis aperçu qu'un livre que j'avais acheté il y a je sais plus combien de temps, peut-être 8 ans, il y a eu une mise à jour, parce que j'ai vu, je fais ah tiens, c'est bizarre, la dernière fois il parlait pas de ChatGPT, et forcément, vu que quand je l'ai acheté il n'y avait pas de ChatGPT, ça veut dire qu'ils ont fait la mise à jour. Et donc je me suis aperçu qu'il y a ça, et donc du coup ça m'a motivé pour faire la mise à jour. Mais en fait, je fais pas la mise à jour tant que j'ai pas de nouveaux clients, ou tant que j'ai pas de nouvelle évaluation en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, si vous achetez n'importe lequel de mes livres, hein, c'est toujours comme ça, si vous m'envoyez un email avec la preuve d'achat, vous aurez automatiquement la version PDF gratuitement. Et donc celui-là, je compte le mettre à jour, hein, ça va pas tarder, hein, ça va pas tarder à être mis à jour. Donc que vous l'achetez maintenant ou après la mise à jour, vous aurez la mise à jour dans tous les cas. Voilà. Mais en tous les cas, ce qu'il faut bien comprendre, donc, c'est que vous avez un plan à la lettre à suivre, qui est toujours valable, hein, parce que le fait qu'il y ait ChatGPT ou Google Gemini ou Claude AI ou Perplexity, parce que c'est le dernier qui est à la mode, ça changerait au problème. Les gens qui croient qu'ils vont apprendre juste avec ChatGPT ou juste avec toutes ces IA, etc., c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ce n'est pas suffisant, c'est utile, c'est très bien, mais sauf que
Même si, je dois avouer que des fois c'est très, très puissant pour débugger du code, mais pour apprendre du code, non les gars, soyons honnêtes, allez voir les vidéos de Yann Lequin, notamment son interview, chez, Lex Fridman si vous parlez l'anglais, mais sinon il a fait une interview en français parce que Yann Lequin, il est français, Yann Lequin, c'est le chef, en intelligence artificielle sur Meta, donc c'est-à-dire Facebook. Et alors attendez, je crois que je vais le retrouver. Alors ça c'était, apprends Python en 5 heures, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher Yann Lequin, Yann Lequin, voilà. Interview. Voilà, donc ça c'est sur Lex Fridman il y a 3 mois, mais non, ça c'est en anglais aussi. Voilà, c'est ça là que je parle. Celle-là, elle est encore plus récente, c'était il y a 2 semaines au moment où j'enregistre cette vidéo, c'est-à-dire en juin 2024. Vous avez dû le voir avec les vidéos par rapport aux élections. Et Yann Lequin, il démente complètement le fait que ce que tous les marketeurs vous disent par rapport à ChatGPT et à toutes les intelligences artificielles, etc. Alors après, il y a des gens, notamment Oussama Hamar, qui disent que Yann Lequin, il est trop conservateur, trop frileux, trop je sais pas quoi. Sauf que Oussama Hamar, il est bien gentil, mais même si je reconnais que ça fait que il s'y connaît peut-être en code plus que moi encore, que je sais pas, mais bon bref, que ça fait longtemps qu'il code, qu'il avait codé ces trucs, etc., qu'il est ultra fort en storytelling, il n'y a pas de souci, qu'il est ultra fort en marketing, tout ce que vous voulez, mais en technique pure et dure, même si je ne doute pas du fait qu'il soit capable de coder des trucs, ou je sais plus, il y avait une polémique avec un autre gars qui disait qu'il pouvait pas coder un jeu ou je sais pas quoi, je rentrerai pas dans ce détail-là, mais par contre, je sais qu'entre Oussama Hamar, avec tout le respect que je peux avoir pour lui, et Yann Lequin, bon, au niveau technique, il n'y a pas photo. Oussama, sois un peu raisonnable quand même. Tu es très très fort sur plein de trucs, mais là, quand même, Yann Lequin, il n'y a pas photo. C'est lui le boss de l'intelligence artificielle chez Facebook. Donc voilà, quoi. À un moment donné, il faut quand même accepter que Yann Lequin ne soit pas le pro de la prédiction du prochain marché, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, il le dit dans l'interview. Dans l'interview, ce qu'il explique, c'est que, en fait, ce que les gens, le public, a fait, enfin, ce qui fait que ChatGPT a explosé, etc., c'est purement irrationnel, en fait. C'est comme la mode, en fait. C'est la mode, il y a plein de gens qui aiment d'un coup s'habiller d'une certaine manière, avoir une certaine coupe de cheveux, acheter tel type de chaussures, telle veste, etc. C'est purement artificiel et surtout c'est purement subjectif. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu une avancée fulgurante au niveau technologique, et c'est ce que Yann Lequin explique, et c'est très important parce que tous les marketeurs ils surfent sur la tendance, et donc ils vous bourrent le crâne pour vous faire croire, et pas que les marketeurs d'ailleurs, hein, des gens comme comment ça s'appelle, le mec de OpenAI et Elon Musk aussi. Et il y en a qu'un, il dit non, calmez-vous les gars, le AGI, donc le Artificial General Intelligence, donc Skynet pour les gens qui ont la référence, hein, le Terminator, c'est-à-dire l'intelligence qui va tout contrôler, etc. Ça va pas arriver avec ChatGPT, ça va pas arriver avec des modèles de langage. Les modèles de langage ne sont pas capables d'intelligence. C'est une mauvaise appellation. Et donc Yann Lequin qui travaille chez Facebook, donc chez Meta, hein, c'est le chef de l'intelligence artificielle, il sait de quoi il parle. D'accord? Il sait de quoi il parle, et c'est pas le seul d'ailleurs. Donc je vous le mets, je vais le mettre dans un autre onglet, comme ça me permettra de penser à le mettre dans la description. Donc je vous invite à aller la voir, elle est très très importante, et partagez-la au maximum de gens. Elle dure 2 heures, c'est vrai que c'est long, mais vous le mettez pendant que vous faites la cuisine, pendant que vous faites du sport, pendant que vous faites le ménage, pendant que vous faites ce que vous voulez, mais écoutez écoutez cette interview, écoutez Yann Lequin, c'est quand même, c'est le big boss Yann Lequin, il faut dire les choses comme elles sont. On n'est pas chef de l'intelligence artificielle chez Meta comme ça par hasard. Donc il faut écouter ça, parce que ce contre-discours, il est extrêmement minoritaire, et le discours ambiant est extrêmement anxiogène, de faire croire aux gens, vous allez perdre votre emploi, ChatGPT va vous remplacer, l'IA va vous remplacer. Non, non, ça c'est de la flûte, c'est du gros pipeau. C'est du gros pipeau. D'ailleurs, il le dit. Il dit les gens qui font des études maintenant, n'allez pas faire des études sur les LLM. C'est déjà has-been, c'est déjà démodé, c'est déjà mort au niveau de la recherche pure. Il n'y a pas d'avancée concrète. Et pour vous confirmer que c'est pas juste Yann Lequin qui a le seum, je vous dis, allez voir François Chollet, c'est encore un Français.
Et donc là, c'est encore plus récent, c'était il y a 8 jours et donc vous voyez au passage, hein, que, Yann Lequin comme François Chollet sont passés, chez Lex Fridman, hein, et Lex Fridman, c'est pas l'autocar du coin, c'est, le 2e podcast le plus écouté après celui de Joe Rogan et si vous allez sur la chaîne de Lex Fridman, ce que je vous recommande, vous allez voir qu'il y a du beau linge qui est passé par là. Donc, cette interview, alors là, cette fois par contre c'est en anglais. Pour la petite histoire, François Chollet, pour les gens qui connaissent un petit peu Python et les data science, c'est celui qui a créé le module Keras. Donc voilà, quand on en est à créer des modules qui sont utilisés par le monde entier pour la technologie qui est la plus demandée dans la science des données, je veux dire, un petit peu d'humilité quand même, les gens. Et donc François Chollet dit la même chose, il dit non, l'intelligence artificielle elle porte très mal son nom, ce n'est pas intelligent, en tout cas les LLM, ça n'est pas intelligent, et donc ça viendra pas de là. D'accord? Donc ça aussi, je vous le mets quelque part, et je me rappelle plus le nom du gars qui a dit ça, c'est encore un Français d'ailleurs, et Yann Chollet il bosse chez Google, hein, donc c'est pas quelqu'un dans son coin juste qui a créé un module et qui est dans un placard dans une université. Non, non, il bosse chez Google. Comment il s'appelait? Je crois que c'est Frédéric Julien ou un truc comme ça. Si je frappe pas au clavier où il faut. Frédéric Julien ou Frédéric François, je sais plus. L'IA n'existe pas. Ou c'est Julien, c'est Julien. Luc Julia, bon voilà, il y avait du Julien. Voilà, donc celle-là, elle est un petit peu plus vieille, ça fait presque un an maintenant. Il est volontairement provoque, mais en fait, pas tant que ça, en fait. Pas tant que ça. Donc voilà, donc je vous invite à aller voir ces trois, donc une conférence de Luc Julia qui paraît vachement provoque, mais qui dit des choses très pertinentes. Qui est en France, mais il bosse aux États-Unis, donc il bosse dans la Silicon Valley, hein, donc c'est pas juste un point de vue franchouillard dans son coin, il bosse dans la Silicon Valley. Donc les trois, ils bossent dans la Silicon Valley, dans des boîtes, je sais plus dans quelle boîte il bosse, Luc Julia, et les trois sont des sommités. Alors peut-être pour Luc Julia un petit peu moins, je sais pas trop son pédigré, mais en tout cas pour François Chollet et pour Yann Lequin, il y a absolument aucun doute. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que l'IA c'est beaucoup du blabla quand même si ça permet de faire des choses intéressantes, mais on n'en est pas encore à de l'intelligence. Voilà. C'est très important de garder ça à l'esprit. Et si vous voulez encore plus creuser, vous allez regarder les vidéos de Three Blue One Brown non pas sur Bitcoin, mais sur Bitcoin elle est très intéressante, mais sur les LLM. What is ChatGPT? Et ça vaut le coup, mais bon pareil c'est en anglais, c'est plus compliqué. Voilà, donc c'est tout pour ces vidéos, d'ailleurs ça me fait penser que je vais vous faire des vidéos sur l'anglais, mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait, achetez le livre si ça n'est pas déjà fait, partagez cette vidéo, et à très bientôt.